Salut, c'est Shep. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel JCE TV. La voilà, on y est, la partie d'initiation. Enfin, ça fait 3 semaines qu'on meuble. Oui, voilà, maintenant on est dans le vif du sujet et nous allons vous présenter la partie d'initiation. Donc la première partie que nous allons jouer, où on va expliquer les règles en jouant. Voilà. Et on va jouer le scénario d'introduction. Les règles, on est déjà passé dessus sur la chaîne. Voilà, ici on va jouer. Shep va faire comme s'il n'avait jamais joué une seule partie de sa vie. Et je vais faire semblant d'avoir joué plein de parties et de pouvoir lui expliquer tout ce qui se passe. Ok. C'est à l'inverse d'Arkham pour ceux qui ont suivi. Voilà. Bien, donc voilà. Je t'en prie, alors explique-nous un petit peu la zone de jeu. Alors la zone de jeu, il y a ma zone de jeu avec mon héros, enfin mon alter ego, Peter Parker, donc qui peut se transformer en Spider-Man. On peut changer de forme une fois par tour. Hein. Ouais. Voilà, c'est prévu. On a le compteur de vie du personnage, tu as le même. Le deck. Ici, dans ta zone de jeu, il y a un marqueur premier joueur qui va changer à chaque tour. Et pour la zone des joueurs, pour l'instant, c'est un peu vide, mais c'est là qu'on va mettre nos soutiens, qu'on va mettre nos alliés, etc. Mais ça, vous verrez au cours de la partie. Alors, on n'a pas encore fait notre main de départ, parce que ça, on le fera dynamiquement avec vous. Dans la zone du méchant, nous jouons le scénario de base, Rhino, avec le module 1 qui a 14 points de vie par joueur, ce qui nous fait donc 28 points de vie. Ouais. Voilà. Lui il va nous taper ou faire avancer la manigance qui est là chaque tour, une fois par joueur. Et donc ici on a la manigance principale. Je te propose de commencer à lire. Oui. On va commencer, on va pas... La manigance principale qui est recto verso, donc... Face 1 à l'effraction, manigance principale, Rhino est en train d'attaquer une usine du Shield. Ah, on est à fond dedans, là. Voilà. Ça, c'est de la mise en contexte. Ça, tout de suite, on voit que c'est pas Arkham, quoi. On voit que c'est même pas le Seigneur des Anneaux. Ah non. Ici, il y a un méchant à buter. Voilà. C'est ça le truc. Donc, on a mis Rhino 1 et Rhino 2, deux versions, donc deux stades de Rhino, c'est ça? Ouais. Comme adversaire. Il y a un troisième Rhino pour jouer en mode expert, si on a envie. Mais voilà, c'est pas le cas ici. Donc, c'est la face nous dit la mise en place, en fait, voilà, le contenu du deck Rhino. Donc, on a mis les cartes Rhino, le set de rencontre Rhino, le set de rencontre standard, et un set de rencontre modulaire, et c'est recommandé ici, alerte à la bombe. Voilà, qui est le set le plus facile de difficulté 1, en fait. Ouais. Le plus facile de la boîte de base. Et alors, des instructions de mise en place, avancer au stade 1B, voilà. Bon. Tout simple. Alors, il y a du fluff quand même, les gens veulent savoir, Shep. Le fluff. Rhino essaie de défoncer les murs de l'usine afin de dérober la cargaison de vibranium. Vous devez l'arrêter. On est à fond dedans. Ils se sont donnés sur le scénario. Alors, ici sur la carte, il y a plusieurs choses intéressantes. Ici, c'est le seuil afin d'atteindre le seuil de la manigance. C'est 7 jetons par joueur, 7 jetons de menaces. Donc si jamais il y a 14 menaces sur cette carte-là, on a perdu, c'est ça. Ouais. Et on voit ici que ça avance de 1 par joueur par tour, au début du tour méchant. Donc. Ouais. Voilà. Est-ce que ça te paraît clair ? Oui, non, ça me paraît clair. Donc, il y a juste un texte qui dit si ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie. Oui, c'est ça. Il y a d'autres missions où il y a plusieurs phases. Voilà. Alors, Rhino, il est là, Rhino, le méchant, il a 1 de manigance, 2 d'attaque, et il n'y a pas de texte particulier. Il a juste un texte de fluff. Je suis Rhino, je casse des trucs. C'est ce que je fais, c'est ce que je suis. Voilà. Ça, c'est fait. On est dans un ennemi tout en subtilité. C'est ça. On est à fond dans l'immersion, dans l'écriture, très... Et on constate en fait que la mise en place est très simple. Ah oui, c'est fini. Là. Ça, c'est un grand écart par rapport à Arkham. Là, on est mise en place déjà pour constituer ce set, chaque fois il y a que 3 sets à prendre en compte. Le set de base, qui sera toujours le même, donc voilà. Il y a le set modulaire. Donc le set standard, tu veux dire. Oui, le set standard, pardon. Ouais. Les 6 cartes standards. Le set modulaire, donc qui va régler la difficulté finalement
du scénario. Et puis le vilain, le set du vilain. Le Voilà. méchant. Voilà. Le méchant. Le méchant, oui, excuse-moi. Ouais, vilaine a été traduit par méchant. Oui, ça c'est un de mes grands regrets, mais bon. Et donc il est possible que je dise vilain, j'espère que vous me pardonnerez. Donc maintenant pour commencer à jouer, on va faire nos mains de départ. Ouais, la main de départ elle est égale à la taille de la main. C'est ça, donc la taille de main, moi c'est 6, toi moi c'est aussi 6. c'est 6. Oui. C'est ce qui est standard. Hein. Est-ce qu'on a le droit de faire un mulligan? Oui. Par contre, ton mulligan, tu défausses les cartes que tu ne gardes pas. Ok. Ah. Alors, voilà ça. Je défausse copie en balancier parce que je préfère... Je suis dans un deck commandement, donc je préfère me mettre en place avant tout. Ça m'embête un peu d'avoir mes 2 exemplaires de motivé en main. Parce que c'est une carte qui est vraiment chouette dans ce deck. Et du coup, je vais devoir... je pourrais pas tous les jouer. Bon, de toute façon, j'ai envie de dire, toute carte est bonne dans Marvel, non? Parce que c'est de la ressource au pire. Oui, bien sûr. D'ailleurs, ici, je suis très content d'avoir Génie, parce que c'est 2 ressources. En plus, j'ai un manoir des Avengers en main, donc ça va me permettre d'accélérer ma mise en place. Écoute... je vais juste voilà, défausser une carte, et donc je repioche. Wow. Ok, super. Moi, je vais repiocher 3. Un speeder traceur. Ok, voilà. Donc dans l'ordre des joueurs, c'est toi qui va commencer à jouer. Ouais. Et donc tu peux faire plein de trucs, jouer des cartes, déclencher des choses. Ouais. Voilà. Alors, je vais jouer un allié pour commencer, parce que ça me paraît toujours bien. Je vais dépenser... Ah, lequel? Parce que je vois que tu en as Ouais, deux. j'en ai deux. Bon, Spider-Woman a l'air quand même plus forte. En fait, oui et non. C'est-à-dire que Mockingbird a 3 points de vie, Ouais. donc pourra attaquer jusqu'à, on va dire, 3 fois, enfin évidemment sauf si tu la soignes, etc. Tandis que Spider-Woman, certes... c'est vrai qu'au total, ça fait 4. Ça fait 4. Voilà. Maintenant, elle ne fait, entre guillemets, que désorienter un ennemi, tandis que Mockingbird te permet de le sonner. Voilà. Quelle est la nuance? Désorienter, c'est la prochaine fois que ce personnage est censé contrer ou manigancer, défausser cette carte et t'as à la place. Voilà. Sonner, la prochaine fois que ce personnage est censé attaquer, défausser cette carte à la place. Donc pour rappel, on le verra, mais lors de la phase du méchant, il va s'activer en fonction de ta forme. Donc si tu es en alter ego... Ouais, on va sans doute finir en super-héros. Oui, on va sans doute finir en super-héros. Donc je vais dépenser... Donc c'est peut-être plus judicieux de mettre Mockingbird. Ouais. Alors, c'est toujours la difficulté, t'es obligé de dépenser des trucs de ta main, alors que tout est intéressant, évidemment, vu que t'as construit ton deck de sorte à ce que tout soit intéressant. Oui, maintenant, il y a des... Regarde, par exemple, moi, j'ai cette carte-là, le Speeder Tracer, qui ne me sert absolument à rien ici. Je serais très content de m'en débarrasser. Ah oui. Mais je vais dépenser donc 3 ressources et je vais jouer Mockingbird. Voilà. Après que Mockingbird est entré en jeu, sonner un ennemi. Hop. Et donc Rhino, il est sonné. Ouais, super. La prochaine fois qu'il attaque, il n'attaquera pas. Je vais déclencher l'action de Carol Danvers. Tiens, je te prête un petit jeton pour te rappeler. Ah oui. Je vais piocher une carte. Ok, je vais passer en mode du coup, super-héros. Ouais, donc je peux tout à fait, si je veux, rejouer ça, mais je vais pas le faire parce que je suis à full voilà. vie. Elle ne peut pas utiliser ses capacités parce qu'il faut qu'elle ait au moins un dégât. Et alors là, j'ai la possibilité, si je veux, de taper ou de contrer. Je vais... contrer, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à contrer, donc je vais taper, hein. Faisons-nous plaisir. Il ne m'attaquera pas parce que il est sonné et c'est moi qui l'attaquera en premier. Donc je peux y aller franchement. Et je mets 3 dégâts. Et alors par contre, comme tu attaques avec Mockingbird et qu'elle a une petite étoile en dessous, elle subit un dégât. Alors ça, comment est-ce qu'on appelle ces dégâts? C'est dégâts consécutifs. Voilà, ok. C'est ça. C'est la traduction en français. Voilà. C'est fini pour toi? Ouais.
Eh bien, écoute, donc, je vais utiliser la capacité de Peter Parker pour générer une ressource mentale. Je vais défausser génie, ça m'en fait 3 et 4 pour mettre en jeu le manoir des Avengers. Voilà. Que je vais activer de suite pour piocher une carte. Il est à 25, notre ami là. Parce qu'il était à 28 et j'ai mis 3 dégâts. Ah oui, pardon, j'ai dû oublier d'en mettre un. Alors, je dois t'avouer que je suis que moyennement heureux de ce que je pioche, donc on va continuer à se mettre en place. Je vais payer un motivé pour mettre Tante May en jeu. Je n'utiliserai sans doute pas tout de suite, puisque ça permettra de me soigner plus tard. Mais au moins c'est là. Et puis si jamais je dois défausser un soutien, parce qu'il y a des cartes qui le font, je serai très content. Et donc ici, je passe en Spider-Man, et bam, 2 dégâts à Rhino. Et voilà. Hop, et voilà. Il est déjà à 23 le gaillard. J'ai fini mon tour. Nous avons fini notre tour, donc à la fin, les joueurs peuvent défausser n'importe quel nombre de cartes de leur main. Piocher jusqu'à atteindre leur taille de main. Attention, la taille de main change quand on est super-héros. Tout à fait. Moi, je suis à 5, du coup. Moi aussi, je suis à 5. Je peux piocher 2 cartes. J'hésite toujours. En fait, j'ai ce réflexe, entre guillemets, Noldor, de tout vouloir défausser. Oui, mon tour. Oui, oui, je comprends. Alors, 1, 2... Oh, ça c'est moche. Mais dis, je suis bête. Je peux t'attacher des attachements en fait motivés, je peux le mettre chez toi. Ah oui, par exemple. C'est vrai. Oui, il y a un allié. Donc moi j'ai un allié. Ouais, donc... Et en fait, ce qui est chouette, c'est que, enfin, on va déjà finir le tour, mais comme Donc voilà, on a pioché, puis on peut redresser chacune de nos cartes inclinées. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est au tour du méchant. Alors d'abord, avant que lui ne s'active, eh bien la menace augmente. Ouais. Donc 2 manigances sur. On les met à côté, ce sera plus visible. Ah, d'accord. Ok. Ça te va? Ok. Ouais, ça va. Je préfère, comme ici c'est bien noir, les jetons sont jaunes, c'est visible. Enfin, en tout cas pour nous. Et puis il n'y a pas de raison de surcharger la carte, quoi. Ouais. Donc voilà, donc il y a 2 manigances. Maintenant, le méchant s'active une fois par joueur dans l'ordre des joueurs. Donc je suis en forme super-héros. Ça veut donc dire que dans ce cas-là, il m'attaque. Oui. Donc, mais comme il est sonné, la prochaine fois que ce personnage est censé attaquer, défausser cette carte à la place. Alors, je ne me rappelle plus de la réponse, alors que c'est moi qui suis censé. Est-ce que il y a une carte qui est défaussée malgré tout? Non. Une carte de boost? Non, okay. Pas dans ce cas-là. Ok, très bien. Bon, du coup, ton activation est terminée. Oui, donc maintenant Rhino s'active chez toi. Ouais, sauf que moi, tu défends pour défendre. Donc il a une carte de boost. Voilà. Donc c'est-à-dire quand il attaque effectivement, on lui attribue une carte de boost. On révèle la carte de boost. On regarde le nombre d'icônes qu'il y a là en bas. Il y en a 2. Donc je prends un dégât. Voilà. Donc Rhino tape à 4. Tu subis un dégât. Et comme j'ai Spider-Man, je déclenche sa capacité qui est quand le méchant initie une attaque contre vous, piochez une carte. Voilà. Parfait. Alors ensuite, on attribue une carte de rencontre à chaque joueur. Et puis, on résout la carte de rencontre. Alors, je résous ma carte de rencontre. C'est l'obligation de Spider-Man. Donc, donner cette carte au joueur de Peter Parker. Voilà, c'est pour toi. Alors. Donc ça, c'est une caractéristique du jeu. On en avait déjà parlé. Dans le deck de rencontre, on mélange une carte propre à chaque super-héros. Et donc ça, c'était la carte propre à Spider-Man. Ouf. Du coup, je ne peux pas incliner Peter Parker, vu que je suis déjà incliné. Ouais, tu dois choisir. Déjà, d'abord, je choisis de repasser en forme alter ego. Parce que tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est la carte qui le dit. Ensuite, incliner Peter Parker, je ne peux pas. Donc, je suis obligé de faire l'autre. C'est-à-dire que je défausse au hasard une carte de ma main. Ouais. Voilà. Ok, c'est pas grave. Et ensuite, cette obligation gagne renfort. Ah, oui, ok.
Boum. Oui, parce que le renfort, il est chez toi, vu Ah que oui, c'est il la est chez carte qui moi, est chez donc toi. je vais- Ouais. Je vais juste me manger 3 cartes. Toi, t'auras rien eu, pas d'attaque, rien du tout, c'est moi qui me prends tout. Mais bon. Alors. Costume blindé de Rhino. Attachez cette carte à Rhino. Interruption forcée. Quand on devrait mettre des dégâts sur Rhino, on le met sur la carte à la place. Et quand il y a au moins 5 dégâts dessus, on la défausse. Ok, donc il a 5 points de vie de plus, le gaillard. Alors, on va les mettre là. Ça va, ça se voit. Est-ce que ça se voit? Oui. Oui. Sinon, bah, on a de la place en dessous, hein. Oui, ça va. Et hop, voilà. Ok. Et ensuite, carte suivante. Ruée. Une fois révélée. Ah, bah, j'ai bien fait de passer en alter ego. Sinon, je me faisais attaquer encore. Cette carte gagne renfort. Ouais. Allez, hop, encore un petit Une renfort. quatrième. Bon. Ah, manigance annexe. Manigance annexe. Des civils paniqués pullulent dans le coin. Il est difficile d'affronter Rhino sans les mettre en danger. Il faut mettre ces gens à l'abri. Et donc, il y a 2 de menaces par joueur. Ouais, donc ça fait 4 Ça fait 4 sur la carte. manigance annexe. Et donc, elle a un petit symbole. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu dois d'abord retirer la manigance d'ici avant de pouvoir de nouveau gérer la manigance principale. D'accord. Voilà. Tu deviens premier joueur, hein, Tout à fait. à la fin de l'activation des cartes de rencontre. Alors, écoute, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais incliner Tante May pour me soigner de tous mes dégâts. Enfin, de 4 dégâts, mais je peux pas aller au-delà de 10. Je vais incliner mon manoir des Avengers pour prendre une carte. J'ai toujours pas d'allié. Alors, dans un deck commandement, c'est un peu ballot. Écoute, ce qu'on va faire... Est-ce que j'ai le droit de jouer des événements pendant ton tour? Je pense que oui, hein. Ça, je ne sais pas. J'ai pas vu de timing dans ce jeu. Je sais que, par exemple, je peux utiliser une de mes actions pendant ton tour. Ça, c'est sûr. Mais au niveau... à votre tour, effectuez vos tours dans l'ordre des joueurs. À votre tour, vous pouvez jouer des cartes, déclencher et requérir des actions. À requérir. Ouais, je peux te demander de réaliser une action. C'est ça, requérir des actions. À mon avis, ça doit être ça. C'est ça, oui. Donc, jouer un événement, ça compte dedans? Est-ce que tu as le livret de référence juste pour qu'on vérifie le mot requérir des actions? Requérir des actions. Hop. Parce que je voudrais être sûr. Parce que ce que je souhaite faire, en fait, c'est booster ton Mockingbird, tant qu'à faire. Ouais. Y a évidemment pas à requérir des actions, hein. Ce serait trop beau que le livret de règles utilise les mots-clés qui sont écrits sur les cartes. Évidemment. Donc, on va regarder à action, mais à mon avis, ça ne va rien donner. Voilà, donc la réponse est là en fait. Vas-y. Donc les joueurs sont autorisés à déclencher des capacités d'action lors de leur tour ou par une requête lors du tour des autres joueurs. Ok. Action est un type de capacité déclenchée. Alors, il faudra peut-être aller voir dans capacité. Oui, mais regarde, ici par exemple, j'ai action. Regarde, sur la carte événement, oui, c'est ça, voilà. j'ai action 2 points. Donc tu peux faire l'action. Donc pour les événements, ce sera bon. Ouais. Par contre, ici j'ai une carte amélioration motivée. Je ne peux pas la jouer pendant mon tour. Pendant ton tour à toi. C'est ça. Oui. Donc écoute, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais jouer ceci en utilisant la capacité de Peter Parker sur Mockingbird. Ouais, qui gagne plus un contre et plus un attaque. Donc ça va être très utile. Pendant ton tour, une fois qu'elle aura attaqué, ce qu'on va faire, hein, c'est que je te soignerai de 2 dégâts, mais je le ferai évidemment une fois qu'elle sera utilisée. Et après ça, je la redresserai. Ah oui. Comme ça, on fait... Ouais. J'utilise... à défaut de pouvoir utiliser les choses chez moi, je les utilise chez toi. Et donc, écoute, je vais me retourner. Et j'aurai déjà fini. Voilà. Ok. Tu as utilisé ton manoir des Avengers ce tour-ci? Oui. Malheureusement, oui. Et... Je vais dépenser 3 ressources, dont une énergie pour jouer un rayon photonique pour infliger 5 dégâts à un ennemi, ce qui fait sauter son costume blindé. Si j'ai utilisé une ressource énergie, ce que j'ai fait, je peux piocher une carte. Très bien.
Oh, bien ça. Ah, elle est bien cette carte. Elle est très très bien cette carte. Hop. Je pourrais presque l'utiliser. Comme ça, je vide ma main. Ah oui, ça fait 3. Donc, je dépense absorption d'énergie, ça coûte ces 3 énergies, et je peux mettre en jeu Spider-Woman. Je désoriente le méchant. Bon, bah ça va pas. Je trouve un peu dommage de le mettre sur lui. On gâche l'illustration. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est parce que moi, tu vois, dès que ça se décale un petit peu, j'oublie. Hein, on a joué à Uno avec le gamin tout à l'heure. Est-ce que tu préfères comme ceci? Ah oui, comme ça c'est bien. Ouais, comme ça c'est bien. Voilà. Voilà, j'ai plus rien dans ma main, donc je pourrais faire une main pleine. Vas-y, donc... Donc maintenant, je vais faire des actions diverses. Hein. Je vais bien sûr activer Mockingbird. Ok, qui va faire quoi? Je vais peut-être contrer ceci. Donc je compte, j'enlève 2, vu que grâce à ton motivé, elle a gagné 1. Donc elle a un dégât. Et donc elle subit un dégât consécutif. Oui, mais je vais te le soigner. Je vais... Bah tant pis, hein, je vais dépenser le pouvoir du commandement pour jouer un premier soin qui est bien une action. Une donc, action, donc je requiers, peux-tu me soigner? Voilà, tu es soigné. Et suite à ça, je vais faire une deuxième action qui est de te le redresser. Peux-tu me la redresser? Hop, et voilà. Et eh ben c'est reparti. Hop. Bah on va virer la manigance. Par contre, elle se reprend un dégât. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Hop. Ça c'est fait. Et ceci c'est fait. Hop, voilà. Alors, il me reste encore des choses à faire. Oui, bah oui, tu peux attaquer Rhino, tu peux... Oui, hein. Tu peux lui mettre, tu peux mettre la manigance principale à 0. Enfin, la manigance principale n'est pas encore un stade critique. Je vais taper. Je tape de 4, donc 2 pour Captain Marvel et 2 pour Spider-Woman. Ça fait 4 dégâts sur Rhino. Ouais, que je fasse quand même un peu quelque chose. Hop. Donc Rhino passe à 19. Voilà. Et voilà, fin du tour. Fin du tour. Donc, on repioche notre main. On repioche d'abord? Ouais, on repioche d'abord. Alors, est-ce que... Ouais, je vais garder. 1. 4. 2. Je me demande si j'aurais pas dû, à la fin de mon tour, me retourner. Pourquoi? Comme ça, il manigançait pas, il tapait pas non plus, tu vois. Vu qu'il a désorienté. Ah oui. Hein? Oui. Et je repioche mes mains à 6. Mais si tu veux, je défendrai pour toi. Enfin, comme tu veux, en fait. Ouais. Comme tu veux. Bah voilà, je l'ai retourné, donc j'avais la possibilité de le faire, donc en dernière action de mon tour, je l'ai retourné. Ok. Donc voilà, mais je déclenche pas son action, parce que ça me... Ou à moins que tu ne veuilles piocher une carte. Ah oui, non, ça sert à rien avant de refaire ta main de piocher une carte, parce qu'on refait sa main quand même. Oui. Non. Donc voilà. 3, 4, 5, 6... Et donc on peut se redresser. Et on peut redresser tout. Bon, moi j'apprends à jouer, hein, donc je fais peut-être pas les choses comme il faut ici, j'aurais peut-être pas dû me retourner, mais bon, j'apprendrai au fur et à mesure. Non, mais voilà, c'est pas bête, hein, tu vas gagner. Bon, du coup. Donc du coup, on en remet 2. Ouais, on en remet 2, donc ça passe à 4. Voilà. Hop. Là, quitte à vouloir être clair, je vais mettre un petit 3. Hop, 3 et 4. Voilà. Ok. Et donc tu es premier joueur, donc phase du méchant. On a monté la menace principale. Le méchant s'active une fois par joueur, donc tu es en forme héros, donc il va te taper. Ok, bah écoute, je vais subir son attaque. Enfin, je jouerai un salto arrière juste avant de prendre le dégât, mais... Il y a 2 étoiles, donc il tape à 4. Oui, je joue le salto arrière qui me permet... Une interruption. Oui, donc c'est avant de prendre les dégâts. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, prévenez tous ces dégâts. Ah bah voilà. Ça ne m'empêche pas d'avoir l'interruption quand le méchant initie une attaque, piocher une carte. Oui, effectivement, il a effectivement attaqué. Il a initié. C'est pas dans le cas de sonner où il n'initie pas d'attaque. C'est ça. Mais ici, il a bien initié une attaque. Voilà. Alors, ça permet, le fait d'avoir retourné ça permet de voir comment il devrait manigancer. Donc moi, comme je suis sur ma face alter ego, le Rhino, il m'attaque pas, mais il manigance. Donc il va mettre des jetons sur
la manigance principale à hauteur de sa valeur de manigance. Mais, comme il est désorienté, il ne fait rien. Tout à fait. Et donc, hop, le marqueur désorienté est défaussé à la place. Maintenant, une petite carte de rencontre. Eh bien, c'est parti. Hop. Je suis balèze. Alors, est-ce que j'annule ça? Non. Donner une carte d'état tenace à Rhino. Ça veut dire qu'on ça va annuler la première attaque. Voilà. On va faire, Premier dégât qu'il subira. La prochaine Ouais. fois que ce personnage est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, défausser Non, cette je carte vais pas- d'état à la je- place. Je vais pas annuler ça. Ça nous permet de voir le troisième marqueur Oui. d'état. Alors, hein. C'est pour- extrêmement didactique comme partie. Pour la didactique, je ne vais pas l'annuler du coup. Voilà. C'est juste pour ça. hein. À toi, Oui, du coup. ça c'est la mienne. Hop. Sachant que je peux. Difficile à contenir. Une fois révélé, Rhino se soigne de 4 dégâts. Voilà, il repasse à 23. Ah, j'annule ça? Tu veux annuler ça? Non. 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 Non, il me semble bien. Mais bon, en même temps, il n'y a pas des choses... Et tu passes premier joueur, du coup. Ouais. Bien. Ah bah tiens, si tu peux tuer Spider-Woman, utiliser Spider-Woman et la tuer pendant ton tour, du coup, je pourrais aller la rechercher. Ah, d'accord. Ouais. Donc ça peut être bien. Elle coûte 3 quand même, la bougresse. Oui, bah écoute, ça se fait. Bon, alors, je me choisis moi, je pioche une carte. Hein. J'utilise la capacité commandante. Égoïste, va. Ouais, Égoïste. ouais, c'est parce que j'ai vraiment pas grand chose en main. Ah, ça va, c'est déjà mieux. Ensuite, je vais me retourner. Hop. Et je vais pouvoir faire quelque chose avec elle. Alors, il faut qu'ils subissent des dégâts avant Un petit pour dégât. éliminer un. J'ai pas moyen de faire un, c'est 2 le minimum que je peux Ouais, faire. je J'ai sais. des problèmes de riches. Je Donc j'ai les deux, je dois faire 2 minimum. Donc Captain Marvel va mettre les 2. Voilà. Ok. Donc je peux pas lui en mettre 2, il perd son tenace. Très bien. Alors ensuite, je vais jouer une absorption d'énergie, dépenser 3 ressources d'absorption d'énergie pour jouer un rayon photonique. Infliger 5 dégâts à un ennemi. Si vous avez utilisé une ressource énergie, ce qui est le cas pour payer cette carte, piochez une carte. Boum. Il passe donc à 18. Bien. Alors, je vais dépenser... deux énergies pour jouer Haymaker. Infliger 3 dégâts à un ennemi. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là. Tu joues pas ça? Ah oui, si, c'est qu'une... Oui, si, je vais le jouer. Je vais le jouer. Je dépense 2 ressources et je... Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de déclenchement. Et donc tu joues empêcher les conflits. Empêcher les conflits, action de héros, retirer 2 menaces d'une manigance. Bah, c'est toujours ça de prix. Hein. Voilà, je n'ai pas le trait aérien, donc de toute façon il n'y a pas de deuxième manigance en jeu. C'est ça. Comme ça vide ma main, c'est toujours bien de vider sa main. Ça, je Oui, garde et par en contre. plus il te reste de l'énergie, il te reste 2 alliés du coup. Ouais, il me reste 2 alliés, qu'est-ce que je vais faire avec ces alliés-là Je peux taper ou vider la manigance. Je peux faire les deux en fait. Donc je vais taper avec Spider-Woman. Elle est donc morte. Elle nous quitte. Hop. Et je vais contrer avec Mockingbird et retirer les 2 qui sont là. Donc on est quand même très très à l'aise. On est bien. Là. On est full vie, on a buté la moitié du rhino. On est bien là, on est bien. Ah, voilà. Bon, alors. Je vais enfin pouvoir commencer à me mettre un petit peu en place. D'abord, on va jouer le manoir des Avengers, parce que c'est toujours bien. Oh tiens, Mockingbird. Je vais jouer le lance-toile en dépensant une ressource.
Donc ça fait 3 Le marqueurs. lance-toile, c'est une amélioration, c'est bien cela. Oui, c'est une amélioration, donc je peux la jouer que pendant mon tour. D'ailleurs, c'est bizarre que ce soit une amélioration, c'est une amélioration de Spider-Man en fait. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Ouais. Voilà, donc j'ai 3 ressources virtuelles additionnelles en réalité. Eh bien, écoute, je vais jouer Appel de détresse. Payer le coût imprimé d'un allié qui se trouve dans la pile de défausse de n'importe quel joueur. Je vais aller chercher Spider-Woman. Et donc je paye 3. Ouais. Hein, S'il te plaît. voilà. Et donc ça désoriente Rhino. Ça désoriente Rhino. Et tant qu'à faire, vu qu'il est désorienté, ben, je vais faire comme toi tout à l'heure. Hein. Eh oui. Je vais... Oh tiens, je peux même encore attaquer avec Spider-Woman. Ah bah oui. On va l'attaquer. Boum, 11. Boum. Passe à 11. Allez, besoin d'un petit marqueur comme ceci. Voilà. Et puis je vais passer en forme... Oui, ça, en fait, ça ne change rien. Enfin, ça ne change pas grand-chose pour Spider-Man. Ouais, parce qu'il défend quand Parce même que bien. comme il défend, il pioche sa 6e carte, tu vois. Mhm. Maintenant, la différence, c'est que j'aurai une ressource supplémentaire le tour prochain. Ah non, attends, non. Grosse erreur. J'attaque bien évidemment Ah oui, avant, oui. avant de changer de forme. Donc il passe à 11. À 9, non? À 9, pardon. Il était à 11. Voilà. Et après ceci seulement, je change de forme. Voilà. Et je défausse toute ma main pour me faire une nouvelle. Voilà. Donc nous avons terminé notre tour. Donc on pioche, on peut défausser des cartes de sa main. C'est ce que j'ai fait. On pioche jusqu'à hauteur de sa main. Donc ma main est de 5. 4, 5. 5, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, cool. C'est bien ça. Voilà. Et on redresse les cartes inclinées. Tac, tac. Phase du méchant. La manigance avance de 2. Elle repasse de 0 à 2. Ça, c'est vraiment pas un problème. Alors, on active le méchant. Donc il va m'attaquer. Oui, et là, tu vas devoir gérer, parce que je ne suis pas en mesure de te défendre pour toi. Ouais. Attends. Si, je peux sacrifier Spider-Woman. Voilà. Ouais, mais ça c'est pas bien grave. Moi j'ai quand même une ressource une action de soin. Oui, c'est vrai. Donc je vais subir l'attaque. Enfin, je vais rien déclarer comme défenseur. Et j'ai de la chance, il n'y a pas de petite étoile, donc il n'attaque qu'à 2. Voilà, ça, c'est et donc je prends 2 dégâts. Passe à 10. Et du coup, il s'active pour moi, mais comme je suis en forme alter ego, ça ne fait que défausser son jeton désorienté, et donc il ne se passe rien. Maintenant, une carte de rencontre chacun. Tu es toujours premier joueur? Oui, je suis premier joueur. C'est à la fin du tour que... Alors, hop, choqueur. Ah, ben voilà. Un sbire. Un sbire qui s'engage avec moi. Ah, ça, c'est vraiment très dommage qu'il arrive maintenant. Une fois révélé, infligez 1 dégât à chaque héros. À chaque héros. Ouais. Alors là, autant te dire que j'en ai un peu rien à battre. Parce que Tante May va m'apporter des petits gâteaux. Et du coup, je vais aller. Alors, ma carte. Les petits gâteaux de Tante c'est May. ça. Hein. Ah non, c'est un verre d'eau avec des pilules et je sais pas trop quoi. Ah, c'est déjà moins gai, ça. Ouais. Les pilules. Difficile à contenir. Rhino se soigne de 4 dégâts. Si aucun... Ouais, ok. Bon. Il repasse à 13. Il passe à 13. C'est pas très grave. Enfin, il faut quand même qu'on traîne pas trop, parce qu'une fois que ceci est vide, ça augmente de 3 par tour au lieu de 2. Hein, donc, ouais. Voilà. Ok. Alors, donc c'est moi. C'est toi qui deviens premier joueur, parce qu'on a fini de révéler nos cartes de rencontre. Hop, on repasse en phase de joueur. En fait, c'est facile à jouer, les tours sont rapides, c'est chouette. C'est rythmé, c'est sympa. Vraiment très sympa. Alors, je vais commencer, écoute, par me soigner, hein. On va repasser à 10 points de vie. Ça me fait rire parce que avec Tante May, voilà, ça c'est fait. Je vais ensuite jouer le manoir des Avengers. Un appel de détresse, peut-être pas utile tout de suite. Ensuite, écoute, ce que je vais faire, je vais jouer Maria Hill. Donc je dépense cette carte de 2 ressources
jouez Maria Hill. Réponse, après que Maria Hill est entrée en jeu, chaque joueur pioche une carte. Oh, chouette. Elle est chouette, Maria Hill. Ah oui, c'est une des meilleures cartes, parce que pour 2, de coup, non seulement chaque joueur pioche une carte. Et donc c'est au moins une ressource. Voilà. Et en plus de ça, elle contre à 2 fois. Ouais. Donc c'est comme si tu enlevais 4 de contre, ce qui est quand même super fort. Alors, écoute, je suis en train de réfléchir un petit peu ce qu'on va faire ici. Ok. 1, 2. Non. On va faire ceci. Donc je vais jouer Okai. Et je vais défausser donc 3 cartes. J'en ai 5 en main. On va garder quoi? On va garder... Ça, c'est toujours le problème de ce jeu, c'est que tu dois toujours décider ce que tu joues. Donc, je vais garder le salto arrière, ça, c'est sûr. Et après... Faut faire des choix. Ouais, donc, c'est sympa. Oui, c'est très sympa, en fait. Et je vais garder ceci, voilà. Et je défausse ces 3 cartes qui ont chacune une icône. Voilà, donc, ok, il arrive avec 4 marqueurs sur lui, et chaque fois qu'un allié, un sbire, pardon, arrive en jeu, je peux retirer un marqueur pour lui infliger 2 dégâts. C'est pour ça que je t'ai dit zut quand tu l'as révélé. Ouais. Mais c'est pas grave, regarde. Ce qu'on va faire, c'est que Spider-Woman l'attaque pour 2 dégâts. Quoi? Ouais, si. En fait, je voulais utiliser Spider-Woman et Maria Hill pour lui mettre 3 dégâts. Parce que moi, je peux le one-shot. Bah, tu sais... Ces 3 dégâts, tu les mettras. Ça revient au même. Au cas où, c'est vrai que au cas où tu aurais voulu contrer avec elle, c'était plus optimal que tu les gardes pour contrer que moi je one shot. Tu sais ce qu'on va faire? On va encore faire mieux. Lui va attaquer pour 1, elle pour 2. Ok, donc Shocker il est mort. Il est mort. Bah du coup ceci retourne dans tes défausses, je suppose. Ouais. Et ensuite Maria Hill va contrer pour 2. Et ben voilà. Voilà. J'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini mon tour. Donc Maria Hill se prend un dégât. Il faut quand même lui mettre. Non, un seul. Et puis, mais écoute, je suis même pas sûr que j'ai utilisé ma ressource de Peter Parker. Mais bon. Je pense pas. Mais peu importe. Je pense pas. Je repasse en Spider-Man. Et je vais... Ouais, ça n'a pas vraiment intérêt que je redresse quelqu'un ici. Je vais attaquer Rhino pour 2. Donc il repasse à 11. Ouais. Voilà, et tu peux jouer ton tour. Alors, je vais dépenser 2 ressources d'énergie en jouant énergie. Pour faire quoi? Pour jouer Haymaker et mettre 3 dégâts. 1, 2, 3, donc il passe à 8 points de vie. Alors, je vais dépenser le pouvoir de l'agression, donc qui me donne 2 ressources, parce que je double le nombre de ressources générées par cette carte si je joue une carte agression. Donc, je dépense ceci et une 3e ressource pour jouer une carte agression. Donc, équipe tactique. Avec 3 marqueurs dessus. 3 marqueurs dessus. Tiens, ce sont tous les marqueurs qui sont disponibles dans le jeu? Non, il y en a encore dans la boîte. J'ai pas tout mis. D'accord. J'étais radin. Voilà. D'accord. Bon, je fais quoi? Je vais utiliser quand même mes persos. Alors, équipe tactique, c'est 2 dégâts par tour. C'est 6 dégâts en tout, donc c'est pas mal. C'est très bien. Donc, j'ai déjà en dépensé 1 pour mettre 2 dégâts au Rhino. Ça, 6. Je vais utiliser la capa de Captain Marvel. Donc, je dépense une ressource énergie. Et je soigne 1 dégât. Et tu repioches une carte. Pour repiocher une carte, oui. Bon, carte qui sera peut-être un peu morte, mais... Oui, mais enfin bon, c'est le début de ma main suivante. Attends. Est-ce que je peux faire ça? Non, c'est pas une action. Donc je suppose que je ne peux pas. De quoi? Générer une ressource, mais c'est ressource de héros. Donc non, c'est seulement dans ta phase de ressource à toi. C'est juste pour moi. Je vais taper avec Mockingbird à 2, le Rhino, donc elle nous quitte. Ok. À 2, ceci retourne chez toi. Ouais. Hop. 4 points de vie pour le monsieur. Captain Marvel va lui mettre une mandale aussi. Donc ça fait plus que 2. Je vais retourner Captain Marvel. Ah ouais. J'utilise son action. Pour piocher. Oui, c'est jamais. Hop.
Ah bah écoute, regarde. Pas beau ça? Ça, c'est vraiment une carte que tu joues que en Captain Marvel pour donner des icônes d'énergie. Exact. Ça sert à rien. Exact. Rien d'autre. Mais bon. Exact. Mais c'est gratuit, donc je pourrais la jouer. Voilà. J'ai terminé mon tour. Donc on a tous les deux fini notre tour. Je défausse une carte. Et je pioche donc 4 cartes. Moi je peux en piocher 4 aussi. 2, 3, 4. Ah bah dis donc. Ouais, comme tu dis. Et on redresse. Hop là. Phase des méchants. Alors, c'est toi qui l'attaque en premier, le rhino. Ouais, je défends. Il défend, donc il tape à 2, plus 1, il tape à 3, donc il ne se passe rien. Et pas si, je pioche une carte. Ah oui. Et moi, il manigance, parce que je suis en forme d'alter ego. Mais en fait, j'ai même pas envie de jouer urgence pour l'empêcher de manigancer. Ça me fait une ressource d'énergie. Attends, je vais faire le compte. Est-ce que j'ai assez d'énergie pour faire ce que je veux au tour prochain? Ou bien... N'oublie pas que tu peux encore piocher une carte avec Captain Marvel. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah, tu fais ce que tu veux, mais... Bon, allez, on va l'utiliser pour le côté didactique. Attends. On a été trop vite. On a oublié de faire ça. Ah, on a oublié, oui. Pardon. Ah là là. Je me laisse de nouveau emporter par mon enthousiasme. Donc... Ouais, il manigance à 1, je réduis de 1 à la quantité de manigance qu'il met. C'est une interruption, donc t'étais même pas obligé de le faire. Il manigance à 1, mais il se booste quand même. Ah oui, il se booste quand même, ouais, c'est juste. C'est juste les sbires qui ne se boostent pas, et donc ça fait Donc il 2. ne manigance qu'à 1. Voilà. Donc il passe à 3 jetons de manigance. Je suis un peu triste parce que j'aurais préféré avoir cette carte-là en renfort pour le one-shotter avec Hawkeye, tu vois. Alors, rencontre maintenant. Oui. Donc faut pas oublier qu'il y a 3 étapes à cette phase d'ennemi. Ouais, mais ça va, c'est pas... L'ombre du passé. Aïe, et je n'ai pas mon cancel. Bah du coup, voilà. Ah, tu peux cancel ton ombre du passé. Bien sûr, c'est une fois révélé. Bah Spider-Man, il a des cancels en fait. C'est comme en protection, tu as des cancels. Donc, révélez votre sbire Némésis mis de côté. Le vautour. Le vautour, qui a coup rapide, on y reviendra après. Ouais. Mais voilà. Révélez votre manigance annexe. Bon, on va mettre ça avec les autres manigances. Ouais, parce que je peux aussi aller retirer des jetons dessus. Mélangez le deck de rencontre. Dans le deck de rencontre, les cartes restantes du... Je peux te donner ça? Ouais. Ça, voilà. Le mélange, c'est ma spécialité. Si votre sbire Némésis n'entre pas en jeu grâce à cet effet de carte, cette carte gagne renfort. Comment est-ce que ça pourrait ne pas arriver? Bah si on a déjà rencontré le sbire et qui n'est pas hors jeu. Voilà. Alors, cambriolage de haut vol, la manigance annexe dit, une fois révélé, chaque joueur place face cachée sur cette carte une carte prise au hasard dans sa main. Dit. Eh bien, on a... Chaque joueur place une face cachée sur cette carte, une carte prise au hasard dans sa main. Ah oui. Et voilà. Donc on va faire ça. Et ensuite, coup rapide, je vais me prendre 3 dégâts directs. Parce qu'il m'attaque. Ah oui. Et je suis en forme héros. Avec coup rapide, ça veut dire que... Il attaque dès qu'il... Après que ce sbire a engagé vos héros, il attaque. C'est ça. Voilà. Hop. Hein? Ouais. Vas-y, pareil. Hop, ce ne sont pas les mêmes sleeves. Non, ce ne sont pas les mêmes sleeves. Ça, c'est intelligent. Et puis, il y a ta carte. Ah oui. Donc, ça fait quoi, une fois joué, on retourne notre carte dans... On retrouve notre carte une fois que c'est déjoué. Avancer, le méchant manigance. Donc, dans ce cas-là, il est boosté quand même. Hein. Donc, chaque fois qu'il initie une action, hop, 3. Il manigance de 3. Donc on passe à 6. Voilà, on a terminé notre la phase du méchant. Je ne me suis pas pris mes 3 dégâts. Ah oui. Voilà. Et on passe le jeton premier joueur, donc je deviens premier joueur. Et c'est reparti. Alors, je vais utiliser la capacité de Carole d'Anvers. Il fallait que je la fasse. Elle est bien belge. Attends. Quand je me suis fait attaquer, j'avais ceci en main. Donc le salto arrière. Ah oui. Oui, donc je vais... Ouais. Voilà, je vais le jouer.
Et je pioche une carte avec Carole d'Anvers, de Bruges. Oh. Oh. Qu'est-ce que c'était drôle. Et oui, et quand lui est entré en jeu, je défaussais un jeton de hockey. Pour lui mettre de dégâts. Pour lui mettre 2 dégâts. Hein, Ah, bien, vraiment, ça, pratique. Vraiment, vraiment dommage de ne pas le faire. Voilà, et du coup, comme ça tout va bien. Vas-y, excuse-moi, t'es un peu perturbé. Donc, je vois pas pourquoi. Alors, j'ai utilisé... Il y a des Ryzen Junior aussi. Carole d'Anvers, je les retourne. Je la retourne pour... Écoute, Là, franchement, j'ai les enfants qui dorment à côté, s'il te plaît, quoi. Je suis déjà familier de Captain Marvel. Donc, je vais taper Rhino et il tombe à 0 point de vie. Et donc, ça veut dire qu'il passe au stade numéro 2. Ouah, pas content. Hors de mon chemin. C'était le texte fluff. Alors, cherchez... Il n'y avait pas content, il y avait juste hors de mon chemin. Donc, une fois révélé, chercher la manigance annexe cassée et emportée. Dans le deck de rencontre, la pile de défauts de rencontre. Ah oui, lui, il a une truc d'accélération. Oui, il faudra... Et oui, on n'a pas mis les trois... Il en faut 3. 3 trucs dessus. Mais je pense que ça va aller, en fait. Moi, je peux m'en charger de le dégager, lui. Ok. Et alors là, il y en a 2 plus 1 par joueur, donc ça fait 4. Et ça révèle une carte de plus. Donc il y aura une carte de plus attribuée dans la phase des méchants avec celui-là. Et celui-là, c'est plus 1 de manigance. Il accélère donc, bon. la manigance. Non, c'est une en tout. Hein. C'est juste pour le premier joueur qui s'en prend une de plus. Oui, là c'est une en tout. Ça va? Ok, donc c'était à moi. Non, donc Rhino vient de passer à sa phase 2, donc il est à 30 points de vie. Ouais, j'ai fait mélanger le deck de rencontre. Il n'est pas dit qu'on doit mélanger la défausse dans le deck de rencontre, juste le deck de rencontre. Ce qui est logique. Hein, oui, bien sûr, parce que ça joue un rôle. Ça joue un rôle sur l'accélération de la manigance. Ouais. Alors... Alors moi, je vais quand même avoir une sacrée grosse puissance de... soit d'attaque, soit de contre. Ben moi je vais y aller, je dépense 4 ressources pour jouer Nick Fury, Gandalf. Ok. Et tu vas faire quoi du coup? Eh ben je vais, je ne sais pas ce qui est de mieux en fait. Alors, pour te dire, moi je peux m'occuper de ça et en enlever 3 là-dessus. Ok, de toute façon Nick Fury, je peux m'en servir pour sa capa et voilà. son action. Voilà. Donc je vais mettre 4 dégâts, ça me semble quand même être le plus optimal au niveau de son entrée en jeu. Mm-hmm. Qui passe à 26. Oui, Nick Fury, c'est le Gandalf de Marvel. Et je vais contrer avec lui sur celle-là. Ok. Ah oui, du coup, lui, il va me réattaquer. Bon. Moi, je passerai en mode alter ego, c'est pas très grave. Et avec équipe tactique, attends, tu veux que je tue ton vautour? S'il te plaît. Hop, équipe tactique, boum, vautour, hop, c'est fini. Voilà. Voilà comment on fait. Ça, c'est du travail d'équipe. C'est ça, parce que ce jeu est aussi très très coop en fait. On peut interagir dans la zone de l'autre de manière très très libre. Et AO, petit message à AO, pas de sentinelle ni de la défense ni de la distance ici. Ils le sont tous automatiquement. Ouais, ça, automatiquement en sentinelle et à distance pour tout le monde. J'incline le manoir des Avengers qui me fait piocher une carte. Voilà. Je joue Vision. Ah, encore un allié. Ah, tu as, attends, non, tu peux, ah non, c'est pas un allié, c'est pas un allié, non. Donc tu atteins ta limite de 3 alliés. C'est ça, ouais. Donc je joue Vision. Je vais activer la capacité de vision avec le lance-toile. Petite combo que j'aime beaucoup, hein. Donc Vision est activée, je vais lui mettre un petit marqueur pour m'en rappeler. Mm-hmm. Et donc, Vision, il a même pas peur de la manigance du vautour. Donc, voilà. Ceci est défait. Bam. On peut récupérer nos cartes. Yes. Ça, c'était la tienne, elle est lisse. C'est la mienne. Ouais, enfin, j'ai plus de cartes, mais bon. Du coup, Maria, elle se sacrifie pour la cause. Et
le casser et emporter et défausser également. Voilà. Et Hawkeye, je vais pas attaquer à 1 dégât, tu vois. Ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Surtout qu'il a encore 3 jetons bien utiles sur lui. C'est ça. Dis, j'ai une question. C'est quoi le round? Le round, c'est la Parce phase que joueur. Nick Fury, à la fin du round... C'est après la fin de la phase méchant, donc il pourra défendre ton D'accord, il attaque. pourra donc défendre mon attaque. Donc il va C'est être ça. dressé encore une fois. C'est ça. Donc c'est très bien en fait. C'est ça. Ben, tu sais quoi, je vais quand même contrer avec lui. Oh bah écoute, oui, hein, il y avait quand même 6. Voilà. Bon. Peut-être pas grand-chose, mais je me dis que c'est pas plus mal. Et bien voilà, c'est la fin du tour. Ouais, attends, je réfléchis parce que je peux encore passer en mode alter ego. Est-ce que ça a un intérêt Non. Au niveau manigance, on est quand même à 5 sur 14. J'ai pas spécialement envie que ça monte de trop. Donc je vais rester en forme héros. Voilà. Donc voilà. Ok, on peut refaire notre main d'abord. Oui. Donc là, je peux piocher jusqu'à 5 cartes. 3, 4, 5, voilà. 1, 2, 3. Et j'arrive au bout de mon deck qui a 4. Ah, ça c'est chouette. Black Cat. Donc vision n'est pas activée. Hein. Et on peut dresser nos cartes. Ouais. Voilà. Méchant, c'est le méchant. Alors d'abord, Oui. la manigance. Attention, on est déjà à 7, hein. Ça avance. Ouais, Mine de oui, rien, ça avance. je sais. Et... Attends, vision, il est censé avoir un dégât. Parce que ouais. j'ai oublié de lui mettre, je suppose. Nick Fury, il est censé en avoir un aussi. Pourquoi tu mets une carte là? Ah oui, c'est le boost. C'est le boost il m'attaque. Bah, tu vas je vais défendre avec Nick Fury, hein. T'as bien raison. Hop. Et il y a un, donc Nick Fury meurt. De toute façon, il nous quittait à la fin du round. Voilà. Le boost pour toi. Moi, je vais défendre. Donc c'est mon obligation qui part en boost. Donc ça fait, il attaque à 5 quand même. Moins 3, ça fait 2. Ouais, 2 dégâts. Et donc je pioche une carte. On attribue les rencontres. Les menaces, ouais. Hop, alors la mienne. C'est mercenaire d'Hydra qui a garde. Tant que ce sbire est engagé avec vous, vous ne pouvez pas attaquer le méchant. Alors, comme il rentre en jeu, tu vas lui mettre 2 dégâts, s'il te plaît. Voilà. Et moi, il faut révéler, donner une carte d'état tenace à Rhino. Voilà. Hop, une seule, hein, ça suffit. Pas besoin d'en avoir plusieurs. Ok. Et donc ceci, ça change. Ouais, il change. Voilà. Et c'est donc à toi de jouer. Mais écoute, moi je vais commencer par faire le manoir des Avengers. Ok. On est d'accord que de toute façon, sur ma face Spider-Man, je ne ferai plus rien. Donc je vais passer en mode Peter Parker. Pour la capacité de Peter, je vais jouer ceci. C'est le deuxième donc. Donc cette capacité est utilisée. Ensuite... Oh, c'est dommage, c'est que c'est pas une carte commandement. Alors, attends... Donc, ceci... Et puis... Ah bah non, ça va me faire trop d'alliés. Ça va me faire trop d'alliés. Ah, il a gagné un tenace, c'était ta carte 11, c'était ta carte... C'est ça, oui. Okay. C'est ça, oui. Du coup...
Ah mais oui, mais ça peut être utile par contre. À défaut de faire ça. Ok. Donc moi je vais évidemment jouer une carte qui est très très chouette en Spider-Man, c'est Black Cat. Hein. Oui, bah je vais commencer par jouer Black Cat en fait. Donc je défausse Sneak Fury, coup de pierre balancier pour jouer Black Cat. Black Cat dit réponse forcée. Après avoir joué Black Cat, défaussez les cartes, 2 cartes du dessus de votre deck. Et toutes les cartes mentales, je peux les ajouter à ma main. Ça fait 2 cartes. 2 gardes mentales, voilà. Voilà. Le deck a été buildé pour. Ah, j'imagine. Le deck a été buildé pour. Alors. Oh. Mais écoute. Je suis désolé, mais je m'amuse comme un gosse. Je vais jouer le pouvoir du commandement pour jouer commandant en première ligne, donc tous mes alliés gagnent +1 en contre et +1 en attaque. Ah oui. Voilà. Donc tu peux lire la carte hein, si tu veux pour. Choisissez un joueur, chaque personnage contrôlé par chaque joueur jusqu'à la fin de la phase. Oui, c'est limité jusqu'à la fin de la phase, mais c'est pas mal. J'ai envie de te dire, ce n'est point très grave. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va dépenser une ressource ici pour activer Vision. Ouais, donc tu dois incliner la carte. Ouais, on va incliner la carte hein, pour activer Vision. Voilà. Elle est où ma carte? Je vais la laisser là au-dessus, juste le temps que, pour bien se rappeler. Donc Vision, l'air de rien, comme il est activé, il est fort, quoi. Il est quand même... Gagner +2 au pouvoir. Il gagne +2, +1 et par tu là, choisis quoi 3. comme pour l'activation? Pour l'instant, je vais rien faire avec Vision. Ouais, mais tu dois choisir. C'est ce qui est écrit. Dépenser une ressource, choisissez contre ou attaque. Ah oui. Écoute. Je vais le faire, hein, mais je le dirai après. Mais tu dois le faire au moment où tu dépenses la ressource. Ok. Sinon, c'est trop facile. Bah non, mais je veux dire, c'est quand même mon organisation de tour, donc je vais juste le faire après. Ah là là. Alors, on fait une vidéo didactique. Alors, Black Cat va te dégommer... Non, il va pas dégommer ton garde. Si, il va dégommer ton garde, voilà. Bonne chose. Tiens, plein de petits dégâts. Je suis gentil, hein. Non. Non, elle n'en prend... Ah non, elle n'en prend pas pour attaquer, elle. Ah non, c'est juste, Black Cat, elle n'en prend pas. Exactement. Elle n'a pas de petite étoile en dessous. C'est ça. Ensuite, eh bien, je défausse ceci pour jouer en premier soin et soigner 2 dégâts sur OK. Voilà. Et ensuite, OK s'incline pour virer le tenace de Rhino. Hop. Donc en gros, il l'attaque, hein. Donc ça fait... Voilà. Bon, c'était pas super utile en fait que je booste mes alliés autant. Est-ce que tu pourras contrer un petit peu ou pas? Juste pour savoir. Je joue agression. Donc, bah, si tu veux, je peux contrer avec Captain Marvel, oui. Non, mais lui en fait il peut contrer à 4 et ça nous donnera un petit peu d'aide. Oui. Toi tu vas bien pouvoir taper, je suppose. Oui. Ok, donc ce qu'on va faire c'est que je vais incliner ceci pour dire, voilà, je choisis l'attaque. Hein. Donc il a 4 d'attaque, 5 d'attaque. 5 d'attaque, oui. Non, je choisis le contre. Tu choisis le contre, ok. Donc il a 4 de contre. 4 de contre et j'enlève 4. Bien. Hop. Voilà. Plus Donc, que 3 en fait. Un dégât. Voilà. Et puis j'incline ceci pour déverser un marqueur pour jouer premier soin. Et donc je soigne Vision. Voilà. Et ensuite, pas fini, j'incline Tante-May pour me soigner et je suis full de vie. T'étais à 9. J'étais à 8. Et il a que 9 points de vie. 10. Elle soigne 2. Elle soigne 4. Ah ouf, elle soigne 4. Mais je peux pas aller au-delà de... Ah oui, elle soigne 4. Waouh. Mais je peux pas aller au-delà. Et du coup, oui, je suis retourné sur Peter Parker ce tour-ci, donc j'ai fini et je ne peux plus rien faire. Alors, je pense que c'était un beau tour. Un beau tour. Ouais. Alors, moi je vais enfin énergie canalisée. Enfin. Il reste 4 cartes dans mon deck. Enfin. Donc énergie canalisée. Mais que bon, je vais pas les utiliser tout de suite parce que là je vais simplement faire. Et il y avait 6, c'est ça? Il y avait 7. Ah, ok. Je vais faire 3 ressources. Hop, pour jouer un uppercut, et je mets 5 dégâts à notre ami Rhino. Il passe à 21 points de vie.
J'utiliserai bien équipe tactique hein, pour le faire passer à 19. Ok. Il n'y en a plus. Voilà. Et Captain Marvel, va taper ou contrer. Allez, on va contrer. Hop. Voilà. J'aime bien quand il n'y a pas beaucoup de jetons. Moi aussi. Ouais. Ouais, mais ça, on se ressemble là-dessus. Mais c'est pas forcément la... Allez. Pas forcément la bonne stratégie, voilà, mais voilà. Ben voilà, on a terminé parce que je ne peux plus rien faire non plus. Je vais garder Captain Marvel sur sa face. Ok. Captain Marvel. Ceci est Oh, attends, on vient de vider la truc, donc à la limite, si je repasse en... Ça veut dire qu'on va être tous les deux en mode alter ego. Ah oui, t'es en alter ego, donc je restais en mode super-héros. Ouais, ok. Voilà. On peut refaire notre main. Alors voilà, j'arrive à la fin de mon deck. Chef. Ouais. 3. Donc comme j'arrive à la fin de mon deck... C'est au moment où on pioche la dernière, hein. Bah oui, mais... Ouais, mais regarde, hop, moi aussi. Je viens de piocher ma dernière carte, mais j'ai épuisé mon deck. Donc c'est à ce moment-ci, c'est dès qu'il est vide. Donc on reçoit chacun. Toi d'abord, parce que mais on ne regarde pas. On ne regarde pas, non. On reçoit, ce sera une en plus qui sera révélée et puis, pendant la phase du méchant. Je vais faire le complément, puisque je n'ai pas tout ce qu'il me faut. Chouchou. Mais c'est extraordinaire parce que je build le deck en mettant masse d'énergie. Le tour où je joue énergie canalisée, la main que je pioche, pas une ressource énergie. Ah ouais, écoute. C'est merveilleux. Ceci dit, c'est pas exclu que je te fasse repiocher. Et on peut redresser cette carte. Ouais. J'ai pas fini de faire ma main encore. Ce sera 6. Donc 2, 3, 4, 5. On va avoir un gros tour. Ah bon Pourquoi le Marvel, il est à l'envers. C'est perturbant, ça. Hop, on va juste avoir 2 cartes. Moi, j'ai du cancel en main, donc bon, tu sais. Ouais. Ah, j'ai un motivé que je vais pouvoir mettre sur Black Cat. Ça, c'est classe. Ça veut dire qu'elle va attaquer à ses 2 dégâts par tour, infini. Ah ouais, c'est vrai, c'est infini. Elle est super forte. Bah, super forte avec son petit 1 d'attaque, non, mais une fois que tu commences à... Faut qu'on en a 2. Ça devient sympa, quoi. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'est bon pour moi. Donc, 5, c'est bon. On met la menace. Ouais, passe à 3. Passe à 3. Oui, je sais. Voilà. Vivement qu'on laisse tomber ces jetons là. Ensuite, quoi qu'ils sont très lisibles, ces jetons là. Donc sur les vidéos, c'est peut-être pas plus mal d'utiliser ceux-là. Oui, ils sont chouettes ces vidéos. Alors ensuite, le méchant s'active. D'abord chez toi. D'abord chez moi. Il va manigancer. Oui. Et je ne sais pas pourquoi ceci et ceci n'étaient pas tracés, j'ai juste oublié. Donc ce sera 1 plus 0. Ouais, 1 plus. Voilà. Ça va. Et moi, il va attaquer. Je vais subir, genre... Ah oui, il attaque à 3 quand même, mais bon, j'ai hâte de défense, donc je subis gentiment. Il me met 5 dégâts. Oui. Ça va, j'ai encore 5 points de vie. Oui, tu pourras te soigner. Ouais, mais il faudra pas qu'il me mette une attaque de plus, hein, parce qu'il y a quand même deux cartes de rencontre. Hein. S'il y en a une qui dit Rhino vous attaque... Bah, je peux défendre avec un de mes alliés. Ah ouais, c'est vrai. C'est juste. Je peux toujours faire ça. Allez, c'est parti. Ruée. Une fois révélée en alter ego, cette carte gagne renfort. Voilà. Oh ben... L'homme sable. Un sbire. Il est... Ténacité. Ah. Il entre en jeu avec une carte tenace. Donc, pas. boum, je il la prend pas. Je la fais sauter avec... Ouais. Voilà, ça c'était la première. Je veux juste être payé. Et deuxième, le plan du vautour. Une fois révélé, défausser une carte prise au hasard dans la main de chaque joueur. Placer une menace sur la manigance principale pour chaque type de ressources différentes défaussées par cet effet. Ça ne m'arrange pas du tout. Le jour où il y aura des cartes multi-ressources, ça fera mal ça. Parce qu'il n'y en a pas, hein, des cartes avec plusieurs ressources différentes. Allez. Vas-y. Oh non. Force. Ah, le motivé. Le motivé, quoi. Force et force. Bah voilà. Ça fera que 1. Ouais. Bah, on a quand même bien fait de...
Allez, toi, maintenant. Allez, hop, coup en piqué, sonnez votre héros. Le vautour n'est pas en jeu, donc il n'y a pas de renfort. Hop. Donc la prochaine fois que ce personnage est censé attaquer. Ok, très bien. Et alors l'autre... Fausse alerte, une fois révélé, si vous êtes désorienté, si vous êtes déjà désorienté, voilà, je suis sonné et désorienté, tout va bien. Là, je viens de me prendre. Ça, Où est-ce que je suis? c'est ça, quoi. Et donc, tu deviens premier joueur. Ouais. Bah, ceci dit, le board n'est pas... Voilà, il est plutôt léger. Il n'est pas très grave. Hein. Bon, eh bien... Oh, zut, j'oublie. Ah, ça Bon, tant pis. Est-ce que tu veux que j'annule ton désorienté? Ou ton sonnet? Parce que j'ai un cancel en main et j'ai ma ressource que je peux utiliser. Ou je peux, même si je peux pas l'utiliser, je défausse une carte pour toi, pour la payer. Oui, non. Non, on va faire 100. Tu fais 100? Ouais. Ok. Ça me conforte encore plus que le cancel. Enfin, avec ces cartes-là, en tout cas. Alors, mais je vais dépenser, donc je vais payer Uppercut avec un pouvoir de l'agressivité qui vaut 2. Ok, donc ça fait 0. Et quoi? Tu fais pas c'est une action attaquée, donc tu défausses juste... Ah oui, c'est vrai, c'est une action attaquée, c'est juste. Donc, c'est juste. Donc, Donc je vais d'abord attaquer Captain Marvel pour enlever ça. le sonnet. Donc elle est inclinée. Et puis... Grave erreur, mon gars. Ouais, effectivement, mais j'apprends. Hein, donc c'est ça, la petite truc que je comprenais pas bien au début, là, avec... où il était écrit action de héros, attaque, là. Maintenant, j'ai compris. Donc maintenant, si je veux jouer, je peux jouer l'uppercut en dépensant un pouvoir de l'agressivité qui vaut 2, parce que c'est une carte agression, et l'énergie canalisée. Bah oui. Et ça fait 5 dégâts pour notre ami Rhino. Enfin, c'est pas mon ami, mais... Donc il passe à 14 points de vie. 14 points de vie. Quoi? Ben, je réfléchis. Non, Est-ce que je passe en forme alter ego? Tu n'as pas de code soigné, évidemment. Non. Mais écoute, ton prochain tour, si Ou alors il jamais... faudra que tu tentes pour moi l'attaque de Rhino. Sinon, j'ai une solution. Ouais, il n'y a que 5 hein, sur le truc, donc je peux quand même encore le faire, quoi. Non, mais regarde, j'ai encore mieux que ça. Tu peux rester en mode héros sans aucune crainte pour ta vie. Ok, d'accord, je reste en mode héros alors, sans aucune crainte pour ma vie. Ok. J'ai fini. Du coup, on va commencer par piocher une carte, hein, comme d'habitude. Ok. Eh bien, je vais jouer ceci. Tac, tac, tac. D'abord, je vais incliner ceci pour augmenter la force, enfin l'attaque de vision. Il attaque donc avec 4. Et donc, je tue l'homme sable. Ouais, ça c'est fait. Voilà. Hop, hop. Voilà qui est fait. Alors ensuite... Combien est-ce que j'ai de ressources disponibles? Donc j'en ai une. J'ai utilisé ça? Non, hein, j'ai pas utilisé ça encore. Non. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, sauf que je ne pourrais pas tout utiliser. Ah, mais non, regarde. On va redresser Vision. Qui est toujours dans la même phase. Qui tape encore à 4. Il tape à 4 sur le Rhino. Par contre, il se prend un deuxième dégât. Il n'y a plus que 10. Voilà. Ensuite... En fait, je suis en train d'hésiter. Est-ce que c'est mieux de mettre... Attends, Nick Fury, ça lui fait 4 dégâts, ça lui ferait 6. Ah, est-ce que je peux le tuer? Est-ce que je peux le tuer ce tour-ci? Tu peux finir Rhino. Est-ce que je peux finir Rhino? Donc là, j'ai de quoi faire 6. Oui, on a de quoi finir. Ah bah allez, vas-y. Non. Malheureusement non, parce que je n'ai pas suffisamment de slots d'alliés disponibles. Est-ce que je peux défausser un allié quand je joue un allié? Je pense que oui. Ah, alors peut-être que oui.
Je pense que oui, tu peux défausser un allié quand tu joues un allié. C'est hallucinant, il n'y a même pas allié dans l'index. Je sais pas comment il rédige le guide de référence. Mais il n'y a pas allié. Donc moi je fais comment pour retrouver l'info? Hein? Je fais comment? Enfin écoute, de toute façon, je vais déjà mettre 2 dégâts avec Hawkeye et avec Black Cat. Hop. Donc ça fait 1. 2, ça lui fait 8 points de vie. Voilà. Tu trouves? Non, je vois pas où est-ce que ça peut se trouver en fait. Je cherche, mais. Oh, c'est écrit, hein. Oui, c'est écrit, mais où? Sous quelle entrée? Ça, je ne sais pas. Ça serait logique que ce soit sous l'entrée alliée, mais il n'y a pas d'entrée alliée, à limite d'allié. Il faut aller chercher dans limite d'allié. Il faut penser à limite d'allié. Est-ce qu'on peut avoir l'information maintenant que ça Non mais attends, non mais l'information s'y trouve. Moi, chaque joueur a le droit de contrôler au maximum 3 alliés en jeu simultanément. On appelle ça la limite d'allié. Point. Voilà. On te dit pas si tu peux en mettre en défausser un pour en remettre un de plus. Tout va bien. Toujours aussi mal rédigé ce bazar. Alors, jouer et mettre en jeu, c'est peut-être là que je vais trouver. Alors, jouer et mettre en jeu. En fait, en fonction de la réponse, soit je joue un truc qui va faire que Rhino va rien nous faire ce tour-ci, soit je joue Nick Fury qui va le dégommer, et puis voilà. Ah bah non, écoute, non, j'ai besoin de jouer Nick Fury, évidemment. Je ne le vois pas. Je ne vois pas. Bon, écoute, on va faire... Voilà. On va pas jouer Nick Fury, alors. Non, on va la jouer sombre règle, hein, pour ne pas perdre trop de temps, mais... Voilà. Donc je défausse 4... Allez, 1, 2... Donc, la ressource de Peter Parker, plus ceci, ça fait 4. Et le Rhino est pris dans une toile. Donc, il va ne pas t'attaquer toi et ne pas m'attaquer moi. Je passe en forme Spider-Man. Ah oui, double sonné quelque part. C'est ça. Je passe en forme Spider-Man et je lui mets 2 dégâts. Voilà. Ok, il lui en reste plus que 6 points de vie, ma foi. Oui, ça va aller. Ça va aller. J'ai gardé mon Nick Fury. Enfin, voilà. Ok. On refait notre main. Ouais. On est tous les deux en forme héros. Ouais. 1, 2, 3. Voilà, et puis on redresse tout. On redresse tout. Et c'est à la phase du méchant. Alors, d'abord on avance ici de 2. Hein, oui. Donc il y a 7 maintenant. Voilà. Alors, il est supposé m'attaquer, mais comme il a pris dans la toile, on défausse et il devient sonné. Voilà. Alors après, comme il est sonné, quand il essaye de m'attaquer, il ne se passe rien. Voilà. Donc on a entre guillemets, juste une carte de rencontre à gérer chacun. Voilà. Sachant que j'ai un cancel en main. Je crois que ça devrait aller. Ah tiens, encore coup en piqué. Sonnez votre héros. Ça ne nous arrange pas ça. Ça veut dire qu'il faut que je lui mette les 6 dégâts moi-même. Ouais, je peux faire. Bon, écoute, j'ai de quoi lui en mettre un. Hein. Pourquoi lui, il doit être redressé, hein. J'ai pas défendu avec Spider-Man. Non, j'ai de quoi lui en mettre, tracasse pas. Ok. Hop. Voilà. Tu vas aller placer de... Enfin, donc il y aura 4 menaces en tout. Et il y aura une icône d'accélération. J'ai envie de te dire. Ce n'est point bien grave. Donc ça fait... Voilà, ça fait 4 en tout. Il y a juste ça. Et il y a l'accélération. Oui, l'accélération. Mais c'est par l'icône qu'il y a dessus, en fait. Voilà, et du coup, je passe premier joueur. Ouais. Bah écoute, ça va pas être très compliqué, hein. On va booster l'attaque de vision. Bam. Il attaque. Il se fait défausser, ça fait 4 dégâts. Voilà, Spider-Man attaque. Et il fait les 2 derniers. Et voilà, c'est une victoire sur Rhino. Et c'est une victoire
Contrôlé, maîtrisé. Oui, on Maîtrisé. a vraiment eu aucun... Voilà, on n'a jamais vraiment on a eu aucun stressé. problème. Par contre, je me serais attendu à ce que ton Captain Marvel sorte mieux, en fait. Hein. Bah écoute, l'énergie canalisée qui arrive en fat, les deux qui sont en fat deck. Ah ouais, t'as pas eu de bol. Hein. Et en plus, je repioche, regarde ma main. Pas énergie, pas énergie, pas énergie, pas énergie. Je t'assure, les 2 tiers du deck, c'est que de l'énergie. Énergie, 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 Ouais. énergie, 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 tu vois, énergie. Ouais. Énergie, c'est pas bien sorti. C'est pas bien sorti. Il y a du potentiel d'attaque. Hein. Ouais. Je trouve qu'il est pas bien sorti ton deck. Mhm. Voilà, maintenant, ici, Vision a fait un de ses travaux, mais monstre. Vision que tu soignes. Ah oui, oui, c'est vrai que En fait, je trouve que la com... Ah oui, d'ailleurs, ceci aurait dû être défaussé, je pense. Hein. Oui, parce que j'ai utilisé mon dernier marqueur, tes derniers trucs, peu importe. La combo lance-toi le Vision. Oui, c'est fort. C'est très fort. super fort. Et tu vois, c'est pour ça que je t'avais dit ce matin que je doutais sur le est-ce que tu peux dépenser une ressource énergie quand tu génères une wild. Ben oui, la wild remplace n'importe quel type de ressource. Ah ouais. Voilà. Alors, donc le petit deck ici, Spider-Man, donc toi t'as juste pris le deck de base en fait. Non, je l'ai quand même un peu modifié. Je l'ai quand même modifié. Donc je suis reparti de zéro et j'ai pris l'aspect agression et j'ai reconstruit un deck à partir de ça. Donc il se différencie quand même assez bien du deck agression de base. Il faut savoir que dans les icônes énergie, agression est deuxième parmi tous les... Enfin, deuxième et égalité avec protection parmi tous les aspects, sachant que Captain Marvel a besoin de beaucoup d'énergie dans toutes ses capacités, dans toutes ses cartes, etc. Mais il y a pas beaucoup, en fait, il y a pas des masses de cartes agression là-dedans. C'est le truc qui est minoritaire. Il y a plus de basiques et plus évidemment de cartes de Captain Marvel que de cartes agression. Non, ici je suis parti sur un deck. Je suis très content de ce deck parce que je l'ai trouvé, tu vois. C'est un truc qui maintenant est très répandu, mais quand j'ai playtesté au tout début le jeu, et ben les petites combos Black Cat avec motivé, ce qui fait que t'as 2 dégâts gratuits par tour, ou les lance-toiles avec vision, c'est des choses, c'est super utile. En plus, les lance-toiles, le manoir des Avengers, avec la capacité de Spider-Man, ça veut dire que tu as plein de cartes, plein de ressources. Ce qui est bien avec ce deck, c'est que tu n'es jamais bloqué, quoi. Et alors, les gens à qui j'ai discuté sur le forum, j'avais commencé l'ébauche de mon guide stratégique. Il faut savoir qu'au départ, Spider-Man, c'était le héros que j'ai classé en dernier par ordre de force. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Spider-Man, de par ses cartes, c'est plutôt un héros protection, en fait, qui fait du cancel, qui annule des dégâts, etc. Mais, il faut aussi dire qu'il génère énormément de ressources. Et avec l'aspect commandement, ça se marie super bien, quoi. Mais au final, le jeu est très très simple en fait. C'est fluide, hein, ça. C'est fluide, c'est simple. Les règles, on les sont très très vite assimilées. C'est dynamique. Vraiment beaucoup de qualité sur ce jeu. Voilà, moi je l'ai trouvé relativement simple. Évidemment, nous on a un bagage de jeux de cartes très important. On se tape du Seigneur des Anneaux, quoi. Donc, oui, donc on vient du Seigneur des Anneaux, donc forcément ça nous paraît plus simple. Hein. Ouais. Mais voilà. Donc. Et j'ai une question pour toi. Que penses-tu du manoir des Avengers ? Ben, je pense que j'en ai dit dans l'open de box, enfin dans l'analyse de cartes. Si tu la tour 1, c'est génial. Si ça traîne à venir, ça devient coûteux, quoi. Oui. Voilà. Mais tour 1, évidemment, si tu la tour 1 ou 2, tu t'arranges pour le mettre en jeu parce que tu rentres, tu as un retour sur investissement. Et moi, je trouve que la notion de retour sur investissement est erronée. Alors, je m'explique pourquoi. Enfin, tu peux pas calculer ta rentabilité comme tu peux calculer en termes de ressources dans d'autres jeux. Bah si, parce que c'est une carte, une ressource. Oui, mais ceci augmente ton champ des possibles à chaque tour. Donc c'est pas une ressource que tu capitalises sur le long terme parce que en fait, à chaque tour, tu n'as quand même que 5 cartes, donc 5 ressources maximales. Donc passer un tour à payer ça veut dire que tous les tours suivants, en fait, tu augmentes ton champ des possibles et la combinaison de cartes que tu peux jouer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Et c'est pas dire, voilà, il va me falloir 4 tours pour rentabiliser ça. C'est faux de se dire ça, je pense. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais non, moi je suis pas d'accord avec cette vision-là. Je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce que moi, quand je construis un deck, mon champ des possibles, il est à 5, il est à 6. Pour moi, c'est pareil, parce que toutes les cartes que je mets dans le deck sont efficaces.
Ouais, mais il Donc, se trouve que parfois tu pourras jouer 2 cartes. Alors bien sûr, parfois je vais piocher cette carte en plus. Ah mais finalement je vais jouer celle-là plutôt que ce que j'avais planifié. Et c'est vrai que ça... Mais bon, ça s'applique à tous les effets de pioche dans ce jeu. Ouais, mais donc ça c'est un effet de pioche super constant et fiable. Oui, mais dès que tu l'as en début de partie, ben c'est clair qu'il faut la jouer. Mais en milieu et fin de partie, je sais pas moi. Je sais pas parce que tu sais, dans un Spider-Man, même si tu as tes 2 lance-toiles et ton Peter Parker, bah maintenant des Avengers, ça te coûte une carte en main. Oui, mais il faut que tu dépenses tes lance-toiles. Enfin bon, voilà. Oui, bien sûr, si tu veux le jouer à bas coût, d'accord, mais si tu dois défausser 4 cartes de ta main pour le mettre en jeu en mid-game, qui a la moitié des jetons sur l'avancement... Oui, mais ça, c'est le principe du jeu. Tu dois toujours faire des choix pertinents en fonction de la situation. Je pense que quand tu es en mid-late game, ce choix-là n'est plus pertinent. Je sais pas. Je suis pas Sauf convaincu. si tu as les moyens de te le payer moins cher. Mais dans un Spider-Man, je pense que tu le joues. Dans un Madame Hulk, non. Par exemple. Parce que elle, déjà, elle n'a que 4 cartes sur sa phase. Bah, moi, déjà, en Captain Marvel, je me suis pas dit que c'était indispensable de le jouer, parce que Captain Marvel génère de la pioche. Je l'ai pas beaucoup utilisé, mais ça génère de la pioche si je veux. Dans Captain Marvel, je joue à la fois sa pioche auto-inclus, même son remplacement ici, quand j'ai des cartes qui ne me plaisent pas. Et la station Alpha, là. Tu sais, la carte que tu n'aimes pas trop. Ouais, j'aime pas trop la station Alpha, je l'ai eu en main, je l'ai dépensé en ressources. Parce que... Mais c'est ça qui est bien aussi avec ce jeu, c'est que dans les cartes signatures, s'il y en a, par exemple la carte que j'ai jouée, la Webbed Up, comment ça, pris dans la toile. Ouais. C'est pas une carte que j'aime jouer, parce que j'ai l'impression que tu ne fais rien, quoi. Tu te donnes juste du temps. Généralement, c'est pas grave, c'est une ressource. Ouais, c'est ça. Donc en fonction de ton style de jeu, même s'il y a des cartes que tu n'aimes pas en carte signature. Disons que c'est très bien. Donc ils ont compensé le fait que tu es contraint d'avoir 15 cartes obligatoires dans ton deck, que t'as pas le choix sur ces cartes-là. C'est compensé par le fait que ce sont des ressources. Ouais, tout à Donc fait. on est dans un jeu où il n'y a jamais de cartes mortes. Parce que tu vas les utiliser en ressources au pire. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment et c'est pour ça que des cartes comme celle-ci, les génies et les forces et tout ça, c'est 2 ressources, donc c'est super intéressant. C'est totalement hyper intéressant. Quoi. C'est presque auto-inclus. Ouais, c'est ça quoi. En tout cas, à ce stade, c'est tout à fait auto-inclus. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur le jeu. C'est vrai qu'on ne s'est pas beaucoup attardé à expliquer en détail, mais c'est tellement limpide, c'est tellement fluide aussi, c'est tellement facile à comprendre que il n'y a pas besoin de s'éterniser 36 000 temps sur les règles, je pense. Alors évidemment, tous les petits détails, toutes les petites subtilités, on les a pas forcément eu. Oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de la vidéo. Hein, mais ça vous permet de voir vraiment comment ça tourne et les subtilités, vous pouvez toujours les apprendre en lisant le livret de règles, évidemment. Et donc, vous avez vu une vraie partie finalement tourner et c'était très amusant. Oui, c'est chouette. Et on constate quand même qu'à 2 joueurs, c'est autre chose qu'en solo. Hein. Oui, je trouve que ça m'a pas je n'ai pas trouvé la différence transcendante. Attention. Moi bien, j'ai joué 2 fois en solo, bim 2 fois en 10 minutes, c'était plié, j'ai gagné quoi. Ah oui, d'accord. Ici, j'ai quand même l'impression qu'il a quand même fallu réfléchir, etc. Tandis que moi en solo, c'est pas réfléchir, c'est je tape, il est mort. Ok, voilà, au revoir. Donc oui, mais ça c'est parce que tu étais en mode agression. Oui, bien sûr. Bon. Voilà. Ok. Voilà, allez, on aura encore l'occasion de longuement débattre sur ce jeu parce que je crois que la chaîne va perdurer, vu cette première impression. Oui, je pense que nous allons encore jouer quelques fois à ce jeu. Voilà, donc si vous avez aimé, comme d'habitude, des petits pouces levés, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre notre chaîne. C'est assez incroyable, d'ailleurs, l'affluence qu'on a eu sur le week-end de la sortie du jeu. Ouais, le week-end dernier, on a eu vraiment un pic d'affluence, c'était vraiment chouette. Donc merci à tous, on espère que vous serez des fidèles. Et à très bientôt pour une prochaine partie. Il y aura du solo, il y aura du multi, il y aura de tout. Allez, salut. Salut.